Ambraya ana siroya to batra min la wajin ni nulan kana ab kanu sumi dina ibraya ayo bla kana asro ka bismillah asro ka ayo bismillah ka ayo ko afra jama du gela gemina afra bla sanila ayo bla do su kana viola asro ka ayo bismillah ko eta dima kimba ka dima awe adima okay ha Serikali maandro. Voilà. Minignan, dans la région du Folon, est le chef-lieu de région. Minignan, c'est la ville aux deux frontières. Anis Séné et bienvenue à Minignan et bienvenue à Pays Profond. Je souhaite la bienvenue à la délégation de la RTI dans ma région. Toutes les populations sont heureuses de vous accueillir. Nous sommes dans la région du Folon. Bien que située en zone de savane, elle possède des galeries de forêt. Pourquoi la région a pris le nom au Folon? Et bien entendu, aujourd'hui, vous aurez la réponse à vos préoccupations. Le Folon, dans la langue malinké, signifie ravin. Avec le peuplement de cette région du Folon qui est composé de 5 cantons, donc du canton Folon, du canton Tron, du canton Bodougou, du canton Toudougou et du canton Vandougou. C'est un ravin qui se trouve entre Minignan et Sokoro. Donc ce ravin était un symbole pour nos ancêtres. Il y a un adage qui dit que ce ravin, il n'y a pas d'aveugles qui tombent dedans. Il n'y a que ceux qui voient clair. Cela veut dire que à l'origine, il a été dit que entre les Peuls et les Cissés qui ont fait le peuplement du canton Folon, qu'il ne devait pas avoir de trahison entre ces deux peuples. Donc il y a eu un pacte de non-agression, un pacte de fraternité, un pacte d'amitié qui a été scellé. Donc personne ne devait transgresser ce pacte de cohésion, de fraternité et d'amitié. Donc ceux qui vont trahir devaient toujours en payer les conséquences. Dans cette région, au sol avantageux, tout semble pousser à merveille. La région du Folon est peuplée de Peuls et de Malinké. Nous choisissons le nord-ouest de la Côte d'Ivoire pour ouvrir une brèche historique, culturelle, touristique et infrastructurelle d'un pan du pays. Notre point de mire est Minignan, la terre des Sangarés, conquise par ces derniers après avoir migré de l'Éthiopie actuelle en passant par la Guinée-Conakry. Minignan a une position stratégique, deux frontières. Et cette position stratégique, donnant l'ouverture sur les deux frontières, permet à Minignan d'avoir une activité commerciale. Minignan est une zone agricole. Ici, nous avons une végétation qui est propice aux cultures.
Notre position stratégique est un avantage, je dirais même un avantage historique. Parce qu'en son temps, Minyan était un grand centre commercial. Depuis, je dirais même avant les indépendances, où même le marché a été visité par l'explorateur René Caillé en 1827. Et il a même séjourné ici avant de quitter la ville de Minyan pour aller à Témé. Les Sangaré constituent une grande famille qui intègre le groupe malinké disséminé dans plusieurs localités au nord de la Côte d'Ivoire. Leur intégration ne fut pas facile à leur arrivée. Le fondateur de Minyan s'appelle Serika. Les autres fondateurs qu'il a rejoints à Sokoro sont en l'occurrence Frère Mamourou Sissé, qui est le fondateur de Sokoro, Seriba Mamourou, qui est le fondateur du village de Madina, Boriba Konate, Masri Kone, Méridien, qui était aussi Sangaré. C'est eux ensemble qui ont fondé la région du Folon. Arrivé à Sokoro, on est venu trouver les Sénéfos qui occupaient les terres de toute la région. La cohabitation n'était pas du tout facile avec les Sénéfos, parce qu'ici leur appartenait. Donc au vu de cela, ils nous exigeaient des amendes. Même quand tu veux faire sécher tes vivriers au soleil, ils demandaient à ce qu'on paye des amendes. Et cela devenait très dur, très difficile pour l'ancêtre Serika. Ils ont eu recours à leur frère Mamourou Sissé, qui leur a dit d'accepter toutes les conditions de ces Sénéfos-là. Selon l'histoire, les Sangaré ont ravi leur terre actuelle de Minignan au peuple Sénoufo trouvé sur place à l'issue d'une guerre. Leur marabout, Frère Mamourou Sissé, a demandé à Serika, le fondateur de Minignan, de lui donner un taureau. Et Frère Mamourou, étant marabout, a fait des travaux mystiques sur ce taureau qui a été offert au Sénéfo comme sacrifice. Et le jour où ce taureau a été tué, quand ils ont ouvert l'estomac, il y a un autre taureau qui a ressurgi de l'estomac et a remué ses oreilles. C'est là l'ancêtre Frère Mamourou Sissé a dit à Serika, Serika, comme vous êtes des guerriers, c'est le moment d'agir. En ce moment, on faisait le combat avec des flèches. Quand un guerrier tire une flèche, se multipliait en une centaine avant d'atteindre sa cible. Et une balle aussi dans le fusil, tirée avant d'atteindre sa cible, se multipliait à une centaine. Donc c'est au vu de cela que les Sénéfos ont dit que nous ne pouvons pas supporter ce combat, donc il faudrait qu'on fuit. Voilà comment les Sénéfos ont été chassés de cette région du Folon. Ils partagent depuis l'espace avec les Sissé, dont l'ancêtre était le marabout du patriarche Sangaré et dont les dons de divination ont permis la conquête. Où Minyan pouvait être installé. Pendant les recherches, c'est ici où nous sommes actuellement qui a été découvert. Et l'ancêtre Frère Mamourou Sissé, qui était marabout, quand il a vu l'espace, il a dit que en langue malinké, Minanya, c'est-à-dire ici va réussir, ici va se développer. C'est le nom de Minignan. Sujet à contestation, l'origine du nom Minignan varie d'une source à une autre. Cette affaire de Python n'a rien à voir avec le nom de Minignan. Quand le village Minignan a été installé, dans chaque région, dans chaque village, nous avons des coins sacrés. Et ici, il y a un lac sacré auquel nos ancêtres confiaient les destinées de la région dans les temps anciens. Et ce lac sacré, effectivement, a des génies. Et ce sont ces génies vraiment qui sont représentés par ces pythons. Donc voilà pourquoi certains pensaient que le nom de Minignan avait un lien avec ces pythons. Non. Ville aux deux frontières, Minignan, autrefois grande zone de transit de produits manufacturés provenant de la République du Mali et de celle de la Guinée, n'est plus la même. Aujourd'hui, ce glorieux passé semble être un lointain souvenir. La ville de Minignan
est le chef-lieu de commune, de département et de région. Elle bénéficie d'infrastructures scolaires, à savoir des écoles primaires, des collèges et un lycée moderne public permettant d'inculquer le savoir aux jeunes. Quelques services administratifs, dont le conseil régional, la mairie, la préfecture et la sous-préfecture, manquent encore de clôture. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de la République du Mali et à près de 25 kilomètres de la Guinée. Et la sous-préfecture dispose de plusieurs bas-fonds, de plusieurs plaines cultivables. Et donc la création de certains barrages hydrauliques favorisera la culture du riz. Et selon les experts, la région du Folon en général et la sous-préfecture de Mini en particulier peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en riz par exemple. Avec les efforts conjugués de la police, la gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la sécurité est garantie. Mais cela ne nous autorise pas à baisser la garde. Régulièrement, des patrouilles sont menées. Des campagnes de sensibilisation sont également menées par les chefs d'unité, par les autorités administratives que nous sommes, avec à notre tête M. le préfet de la région du Folon, préfet du département de Minignan. Nous tombons à pic sur la remise officielle des matériels de radiologie par un mécène à l'hôpital de Minignan pour assurer les meilleures conditions de gestion de la santé de la population. Le donateur est ami et frère à beaucoup d'enfants donc de la région du Denguélé, dont mon jeune frère connaît, Ibrahim, DG d'Equipus, dont il est frère et ami, et à travers lequel nous l'avons connu nous autres aussi. Il a décidé d'apporter son appui aux populations donc, de la région du Folon, à qui il manque aujourd'hui un certain nombre d'équipements au niveau donc, du CHR, notamment une salle donc, de radiologie. Le président de la République a décidé donc, de doter la région d'un nouveau CHR dont la construction va commencer très bientôt. Mais la construction va s'étaler sur un certain nombre de mois et il était important que nous puissions déjà, avec l'aide donc, de ses amis, trouver donc, les équipements nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, la gestion de la santé des populations, le temps que ce nouveau CHR soit construit, mais également cela viendrait en renfort donc, des équipements qu'on aurait dans le nouveau CHR. Mais il n'y a pas que cette salle, ils ont décidé également d'équiper donc 3 centres de santé qui ont été construits par les cadres de la région et par le conseil régional, à qui ils ont permis d'avoir tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement. La contiguïté du département avec les autres pays frères du Mali et celle de la Guinée-Conakry a un effet considérable sur la vie socioculturelle des populations de part et d'autre. Il y a le mariage qui existe entre nous et puis nos pays frères du Mali et de la Guinée depuis les anciens temps. Peut-être que présentement, avec le développement un peu poussé de la Côte d'Ivoire, les deux autres pays nous envient un peu. Dans un passé proche, affecter un fonctionnaire à Minignan était commettre un crime de lèse-majesté. Aujourd'hui, la ville, à fière allure, avec ses belles bâtisses, à faire pâlir de jalousie. Malgré son aspect encore rural, la ville de Minignan est sur les empreintes du développement grâce au tronçon qui la reliera aux républiques du Mali et de la Guinée-Conakry. Les ouvriers sont à la tâche pour réaliser ce rêve qui devient petit à petit une réalité implacable. Ce qui pouvait être considéré comme le tendon d'Achille de la sous-préfecture de Minignan, c'était la voie qui menait d'Odiéné à Minignan. Il fallait par le passé près de 4 heures de temps en bonne période pour parcourir ce trajet-là. Mais avec le projet de bitumage de l'axe Odiéné, Minignan, frontière Guinée, cette contrainte est en train de se transformer en atout. Parce que la réalisation de cette voie va contribuer fortement au désenclavement de la sous-préfecture et du département de façon générale et va accroître les échanges avec les républiques sœurs du Mali et de la Guinée. L'accès à l'eau potable. La ville s'est agrandie et les investissements n'ont pas immédiatement suivi. Donc ce qui a rendu difficile l'accès à l'eau potable. Mais avec les efforts conjugués des collectivités territoriales et de l'État, des solutions sont en train d'être trouvées à ce problème-là. Sédentarisés à Minignan, les Peuls s'adonnent à l'agriculture et à l'élevage.
Sous une pluie battante, nous attendons avec patience la cuisson de la viande de bœuf à l'aide de bois de chauffe. Le régal sera total. À Minignan, la confrérie des Dozo, chasseurs et guérisseurs traditionnels, est respectée par la population. Les Dozo se caractérisent par le port du fusil traditionnel et des vêtements atypiques, truffés d'amulettes de toutes sortes. La confrérie Dozo, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Elle est venue du nommé Manimori. C'est lui qui est le fondateur de la confrérie Dozo. Donc, nous sommes presque tous adeptes, descendants de Manimori. Donc, depuis l'Antiquité, nous suivons cette trace de Manimori. Les Dozo rattachent la naissance de leur confrérie au célèbre empire mandingue. Le Dozo Ngoni est une danse exécutée par les initiés au son de la kora. Ils nous en font une démonstration. La danse que nous venons de voir, c'est effectivement la danse des Dozo. Et celle dont on vient d'assister se pratique lors des funérailles d'un grand membre de la confrérie Dozo. Tous les membres de la confrérie Dozo de Minignan ne sont pas appelés. Le lendemain, notre boussole nous indique la direction de Sokoro. La ville aux attraits touristiques, à nul autre pareil. Nous sommes à 5 km du Mali. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sokoro. Dans le Folon, chaque circonscription a son originalité culturelle. Sokoro, c'est venu du fait qu'il y a un arbre qu'on appelle So. Et c'est cet arbre qui a été indiqué au fondateur de Sokoro. Frère Mamourou est quitté à Bakongo. Que sa grand-mère lui a indiqué l'arbre So. Que voici cet arbre. Il faut aller t'asseoir sous. Quand la grand-mère lui indiquait, l'ancêtre lui a signifié que je ne vois pas cet arbre-là. C'est ainsi qu'elle a frotté ses seins avec sa main et elle a essuyé le visage de Frère Mamourou afin qu'il puisse voir cet arbre-là depuis Bakongo. Et c'est ce qui a été fait. Donc l'ancêtre s'est déplacé de Bakongo et est venu s'installer sous cet arbre So. Voilà l'origine du nom et voilà l'origine aussi des Cissé. La sous-préfecture de Sokoro est située dans le département de Minignan, dans la région du Folon, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette sous-préfecture est composée de 5 villages, à savoir Sokoro, Madina, Kinengora, Nabagala et Djirilabada. Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Kimbirila Nord, à l'est par la sous-préfecture de Tienko, au sud par la sous-préfecture de Minignan et à l'ouest par la République du Mali et la République de Guinée. Le touriste qui arrive ici, nous l'inviterons à visiter la mosquée multicentenaire. Il y a également la maison de Samori Touré que tout le monde connaît. Et par curiosité, on l'invitera à aller faire un tour au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire et du Mali, qui est située juste à 2 km du village de Sokoro. Et le premier village du Mali est à 8 km de Sokoro. On l'invitera également à aller visiter la frontière de la Guinée, qui n'est pas non plus très loin, à une dizaine de kilomètres de la sous-préfecture de Sokoro. Et également, il y a la maison de l'imam, une maison pittoresque qui est faite avec des matériaux traditionnels, mais qui est à 2 niveaux. Et vraiment, c'est un attrait touristique très important.
À 6 km de la République du Mali, la sous-préfecture de Sokoro est paisible grâce à l'existence de toutes les infrastructures de base et au fort brassage des peuples. Seulement, le problème de Sokoro réside dans la délimitation interne et externe de ces terres cultivables. Le véritable problème que nous vivons aujourd'hui, c'est la délimitation. Et cette délimitation, c'est d'abord interne, ensuite externe. Donc interne, c'est la délimitation entre les différents villages de la sous-préfecture de Sokoro. Nous avons 5 villages. Nous sommes en train de travailler avec les autorités compétentes. Comment trouver la limite réelle entre nos différents villages. Comme nous savons, ces villages-là forment en quelque sorte une famille. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de réussir cette mission. Nous avons quelques difficultés avec nos voisins. Avant l'avènement des produits tels que l'anacade, il y avait moins de difficultés entre nous. Depuis l'avènement de ces produits, qui sont des cultures à longue durée sur la terre, aujourd'hui nous discutons sur la frontière réelle entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Au niveau de la sous-préfecture de Sokoro, nous rencontrons un problème foncier avec les populations sœurs de la République du Mali et celles de la République de Guinée. Comme vous le savez, nos frontières ne sont pas matérialisées. Et quand bien même les populations savent, selon ce qu'elles ont appris de leurs parents, où se trouvent les limites, mais pour des intérêts économiques, disons notamment au niveau de la pratique de l'agriculture, certains essaient de tirer le rideau vers eux et donc cela pose des problèmes. Mais on a mis sur pied une procédure qui nous permet de régler en amont et souvent en aval ces questions-là. Il y a un très fort brassage entre les populations ivoiriennes et les populations du Mali et de la Guinée. La mosquée soudanaise présente une interprétation d'un style architectural dont l'origine se situerait entre les 12e et 14e siècles. Cette mosquée, c'était d'abord un apatam qui était construit, couvert de paille. Avec le temps et les feux de brousse, cet apatam a pris feu et a été détruit par les flammes. C'est ainsi que le fondateur a décidé de reconstruire la mosquée, mais cette fois-ci en terre. Et pour le faire, ils sont allés chercher Djombeli et puis des Namakoro. Ceux-là sont venus des villages de Debasso et de Fakola au Mali. C'est eux qui sont venus construire cette mosquée. De ce jour à aujourd'hui, cela fait 803 ans que la mosquée là a été construite. Et le premier imam est bien sûr le fondateur de Sokoro, qui est Cissé Frimamro. Une fois encore, l'Almami Samori Touré a fait parler de lui. Dans cette ville, peut-on aborder en profondeur l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler de Samori Touré, le fondateur du royaume du Wassoulou, qui partit de l'actuelle Guinée-Conakry, qui s'est étendu jusqu'en Côte d'Ivoire. Samori Touré, avant d'être chef guerrier, était un commerçant entre ici et la Guinée. Et quand il venait pour faire son commerce, c'est dans cette maison qu'il habitait. Mais c'est dans cette mosquée qu'il priait. Et c'est ici qu'il a demandé à nos ancêtres de faire des bénédictions pour lui. Depuis que cette mosquée a été construite, elle est soutenue par 29 piliers qui sont en bois. Et tous ces piliers-là sont là, qui n'ont jamais été changés. Au moment où les ancêtres faisaient des bénédictions pour lui, ils l'ont fait asseoir dans la mosquée et l'ont adossé à un de ces piliers qui est là encore, qui est visible. La mosquée, dans les temps anciens, on ne mettait pas de ciment là-dedans pour faire un crépissage quelconque. Cet édifice serait le bâtiment dans lequel le conquérant Samori Touré aurait résidé lors de son séjour à Sokoro. Cette place mythique de prière a une particularité. Elle est singulière et unique en son genre. Cette place existe depuis la création du village de Sokoro. Sa particularité est qu'on n'a jamais pris de daba ni de balai pour la nettoyer. C'est une place qui se nettoie seule. Quand les prières approchent et qu'il y a des herbes sur cette place, ces herbes-là sèchent d'elles-mêmes. S'il y a des arbustes, ces arbustes-là sèchent d'eux-mêmes et que les gens font la prière.
Une autre particularité, le jour de la prière, la population en allant à la prière, mais après la prière pour le retour, on n'emprunte plus ce chemin, on prend un autre chemin pour regagner le village jusqu'à l'ancienne mosquée. Donc ça voudrait dire que le chemin emprunté à l'aller n'est pas le même qu'on emprunte au retour. Ville aux deux frontières, les jeunes à Sokoro ne se tournent pas les pouces. Ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ils sont aussi sur le qui-vive. La frontière est sensible. Les jeunes se débrouillent bien. Il y a des projets emploi jeunes. Donc l'antenne se trouve à Minignan. On va s'inscrire. Quand les gens viennent pour faire des propositions, il ne faut pas faire ça. Nous sommes beaucoup en contact avec les jeunes de la sous-préfecture du Mali et ceux de la Guinée. C'est-à-dire que toujours on fait des réunions où nous devons parler de la sécurité. Il y a un comité civilo-militaire. C'est tous les présidents des jeunes dans toutes les sous-préfectures qui sont les présidents des jeunes. Dès qu'on soupçonne quelque chose, ou bien si on voit des gens apparemment qui sont là et qui sont bizarres, il faut signaler. Ici, c'est la rivière Golonzon, sur laquelle nous avons un port traditionnel, aujourd'hui qui envoie des disparitions. Cette rivière qui lie la Côte d'Ivoire au Mali, nous sollicitons auprès du gouvernement vraiment la réalisation rapide de ce pont pour pouvoir désenclaver et la sous-préfecture de Sokoro et tout le département de Minignan. À Minignan, les femmes ont un guide. Elles le suivent avec dévotion. Mon rôle est de réunir les femmes. Quand il y a quelque chose, par exemple, s'il y a un cadre qui vient à Minignan et qui veut vraiment voir les femmes ou faire des dons pour les femmes, la personne vient s'adresser à la présidente des femmes et je réunis les femmes pour leur parler de ça. J'ai été mis devant les femmes comme la présidente des femmes à cause de mes ancêtres. La place prépondérante qu'occupent les femmes de Minignan dans l'économie de subsistance fait d'elles un pôle incontournable des richesses de la région. Mais que de difficultés sur le chemin de leur réalisation. Les femmes de la région de Folon travaillent beaucoup. Elles font le maraîcher, mais elles ont besoin d'aide. Je suis très heureux. La RTI va montrer nos difficultés et nos soucis pour que vraiment le président et son épouse nous viennent en aide. Pour les femmes, le fonds FACI, initié par la première dame, présente quelques insuffisances par endroits. Je remercie la première dame de nous avoir alloué ce fonds. C'est vrai, il y a certaines parmi les femmes qui ont reçu ce fonds à Minignan. Mais vraiment, ce n'était pas assez. Pourquoi? Pour avoir accès au fonds FACI, il faut un déplacement sur Odiné. Et le transport aller-retour. Minignan au dîner, ça fait 5 000. Le fonds est limité à 100 000. Quand tu vas venir mener tes activités avec les 100 000. Maintenant, pour le remboursement, il n'y a même pas de banque à Minignan. Donc, tu rembourses comment? Tu es obligé de te déplacer, aller à Odiné. Donc, le déplacement aller-retour. Si tu retires ça des 100 000 et tu dois manger quelque chose à Odiné, vous voyez que c'est un peu compliqué. Notre souhait, c'est de demander à la première dame d'augmenter le fonds au lieu de 100 000, d'aller au-delà des 100 000. Ça fait 1. De 2, vraiment nous demandons à ce que nous ayons une banque à Minignan. Pour les hôtes de marque, les Peuls et les Malinqués leur réservent le taux et le fonio, les repas prisés, concoctés avec le plus grand soin. Le fonio, on la met sur le feu, on la grille. Quand tu grilles pour savoir si c'est cuit ou non, tu prends un peu d'eau, tu ajoutes dans le fonio. Ça fait un bruit. Tu mets le gombo et le piment dans l'eau. Quand ça bout et puis ça cuit, tu enlèves le gombo et tu renverses le fonio dans l'eau. Dans 30 minutes, c'est déjà cuit. Maintenant, tu ajoutes le gombo et le piment avec le soumara. Le kabato, on prend les poudres de maïs et un peu de poudre de manioc.
Quand tu mets de l'eau sur le feu, quand ça bout, tu lèves un peu d'eau, tu mélanges avec l'eau froide. Et tu prends aussi les poules de maïs, tu ajoutes, tu mélanges, tu remets dans la marmite. Quand c'est cuit encore, maintenant tu ajoutes la poudre maintenant et tu prépares comme le placali. Maintenant quand tu vas finir de préparer, quand c'est cuit aussi, tu enlèves, tu mets dans la casserole. La sauce aussi, on prend les feuilles de courge et on découpe. On ajoute les ingrédients, le gombo, le piment, le soumara, et puis poisson sec, on met dedans et puis on prépare pour l'étranger. S'il y a huile rouge, on ajoute. C'est la sauce qui est prête. Ici, c'est Sokouraba, village calme, paisible à souhait, pourvu en réseau électrique. C'est le train-train quotidien. Le forgeron est bien occupé dans sa forge. Nous sommes captivés par un nouveau pont qui a fière allure sur le fleuve Baoulé. Cette infrastructure, longtemps rêvée, sort toute une région de sa léthargie. Elle donne l'espoir d'un développement certain et consolide les liens de fraternité entre les différents cantons de la région du Folon. Ce pont a une histoire. Ce pont est l'œuvre de l'État de Côte d'Ivoire à travers le président de la République, mais à travers un de ses fils qui est également considéré comme un fils donc, du village de Folon-Sokouraba, paix à son âme, c'était le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a très tôt décidé donc, de nous accompagner, d'accompagner la région du Folon dans la mise en œuvre donc, de ces activités de développement. Et ce pont est bâti sur un fleuve qui constitue une frontière naturelle entre deux cantons donc de la région. Et en saison de pluie, la région du Folon était séparée complètement en deux, donc avec l'impossibilité pour les uns d'avoir accès à l'autre rive du fleuve. Et pendant toute la période donc, de la crue, les parents étaient dans l'incapacité de rendre visite, soit pour des mariages, soit pour des funérailles, ou bien dans le cadre même des activités économiques, n'est-ce pas, à leurs parents qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Et cette information a été portée à la connaissance donc, de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui instamment donc, a instruit les services compétents pour essayer donc, d'apporter une solution à ce problème-là. Donc nous bénéficions du pont métallique le plus long de la Côte d'Ivoire, qui a été réalisé dans cette région, à coût de plus de 2 milliards donc, de francs CFA, de par la volonté donc, des plus hautes autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Ce pont de type métallique, avec des appuis bétonnés, vient remplacer un ouvrage de fortune datant des années 60, limitant ainsi les déplacements des populations et contrariant les échanges commerciaux, notamment l'écoulement des produits dans cette zone disposant d'un grand potentiel agricole. Aujourd'hui, cette population qui a vécu dans des moments assez difficiles, qui se croyait complètement abandonnée, aujourd'hui a commencé en tout cas est consciente qu'elle fait partie intégrante de la Côte d'Ivoire et que son devenir, son bien-être est un souci permanent des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire. À travers toutes les infrastructures qui sont en cours donc, de réalisation, toutes les infrastructures qui ont été déjà réalisées dont nous bénéficions, mais également elle est consciente que les défis qui sont les nôtres, les défis en matière donc, de développement, les défis d'ordre infrastructurel, donc de routes à construire, d'hôpitaux à construire, d'écoles à construire, et également d'activités économiques donc génératrices de revenus pour les populations à réaliser dans cette zone de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, cette zone, elle est vaste. Il y a entre certaines localités et la capitale régionale, vous pouvez parcourir 200 km de pistes. Donc, nous sommes une région qui est pauvre en infrastructures routières, mais déjà avec ce que nous voyons, nous savons que le gouvernement a pour souci d'y apporter des réponses. Donc, d'ici 1 an, entre Odiéné et la capitale régionale et les principales localités sera très certainement bitumé. Notre carnet marque Diandeguela, village à quelques encablures de Mélignan. Ici vivent les Bambas et les Koné. Leur activité principale est la forge. Nous faisons les civilités à la chefferie pour prendre les nouvelles du village.
Ceux qui ont fondé le village sont quittés au Mali pour venir. Le village porte le nom de son fondateur. Il s'appelle Yandege. Donc le village s'appelle logiquement Yandegela. Mais c'est la déformation avec les blancs qui a donné aujourd'hui Yandegela. Ici nous avons 3 Kabla. Girasubala, Fasibirila, Lokorona. Tout ce que nous prenons pour travailler dans la zone ici, c'est eux qui fabriquent tout ça. Les dabas, les haches, les pilons, les mortiers. Et ils fabriquent aussi pour toute la région. Donc c'est une grande confrérie de forgerons qui habitent ici. Les fondateurs du village se sont entendus sur des principes. Sur la base de ces principes, le chef du village est choisi dans le Kabila de Girasuba. Le plus âgé devient le chef du village. Ainsi de suite. Lui, à son décès, il est succédé par celui qui le suit en âge dans le Kabila Girasubala. Ici, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le souci d'adduction en eau potable. Bien que lié au réseau d'eau de Minia, l'adduction n'est pas régulière. En plus de ça, nous n'avons pas le réseau téléphonique. Vraiment, c'est un gros handicap dans la communication ici. En termes de production agricole, nous avons besoin de l'aide. On travaille toujours de façon artisanale. Dans ce village, après le travail de la forge, c'est toute une diversité culturelle qui se met en branle. Le Kodiao Brou, à l'aide des flûtes pittoresques relayées par les sons des tambours, agrémentées par les calebasses des femmes, l'orchestre traditionnel apporte du baume au cœur des danseurs qui se trémoussent dans un rythme endiablé. On appelle ça Kodiao Brou. C'est l'arbre Kodiao qu'on prend pour fabriquer. Depuis le temps des ancêtres, c'est les forgerons qui fabriquent ces flûtes. Et on se distrait avec ça aux occasions festives. Les chefs du village peuvent demander la danse, comme on peut le faire à l'occasion des fêtes comme la Tabaski, le Ramadan et les différentes occasions de fêtes. Ils sont quittés avec la danse au Mali pour venir ici. Le buffle et le chimpanzé sont mimés pour donner de la saveur à cet après-midi qui se veut festif à Diandegela. Cette danse s'appelle le sigi, c'est-à-dire le buffle. Ce masque qui représente le buffle est fabriqué par les forgerons. Les forgerons ont fait ça aussi depuis la création du village pour mettre à la disposition de la jeunesse. Et cette danse est demandée aux occasions festives, soit par le chef du village, et elle sert encore à faire des réjouissances quand il y a des rencontres solennelles de la région. On va avec ça partout pour représenter la région Folon avec cette danse.
Gombe, nous nous rendons à Kouriani, à 12 km de Minignan. Kouriani est réputé pour son groupe artistique qui fait les choux gras des médias dans toute la contrée, même au-delà. Les tambours battent le rappel de la troupe. Les tenues de prestation sont rapidement enfilées. Le spectacle peut commencer. Une danse qui allie énergie débordante, respect et admiration. La danse là s'appelle le Zolo. Nous avons hérité ça de nos ancêtres, mais nous avons un peu transformé et adapté au temps pour faire ce qu'elle a actuellement. Et ces accoutrements, nous le faisons à l'image de l'oiseau qui s'appelle Zolo, parce que c'est son nom un peu que la danse a porté. Donc en réalité, on le fait avec nos pains traditionnels. Avant, on faisait la danse entre nous, c'est-à-dire on se déplace, on va dans les villages, on va danser entre nous. Et c'est en 2015, on a été sollicité par le DR de la culture de la francophonie pour aller représenter Folon à Boaké. Et on a remporté le premier prix. Et depuis lors, on va dans les villes, dans les différents concours. On a été à San Pedro, on a été à Gaïwa. Et même lors du funérail de l'ancien Premier ministre Amadou Bon, on a été invité à Korogo et on a fait une prestation là-bas aussi. Ici, notre première difficulté, c'est le déplacement. Très souvent, les gens nous sollicitent et on est obligé de se déplacer à moto. Et souvent, ça peut provoquer des accidents. Et ça en a même déjà provoqué. Donc vraiment, on sollicite le soutien des cadres pour nous aider à avoir un moyen de déplacement. On sait qu'ils font beaucoup déjà, mais on sollicite plus. Maintenant, le deuxième point, c'est de faire les papiers pour légaliser le groupe pour que ça puisse nous permettre d'être reconnus et de nous déplacer aussi facilement. Chorégraphie distinctive avec les gymniques des danseurs aguerris et les battements des mains des femmes et des enfants qui poussent ceux-ci à redoubler d'efforts et d'ingéniosité. À Minignan, au niveau des infrastructures routières, les efforts sont faits par les autorités compétentes. Aujourd'hui, le projet phare qui tenait à cœur de toute la population de Minignan, c'était l'axe Odéné-Minignan, Minignan frontière Guinée. Aujourd'hui, les travaux de bitumage sont très bien avancés. Nous allons remercier le président. La région du Folon est la dernière région créée en Côte d'Ivoire. Et c'est une région qui, aujourd'hui, grâce à la volonté politique clairement affichée du président de la République, amorce son développement à travers donc des infrastructures qui sont en cours de réalisation. Vous avez, dans le cadre donc de votre parcours, pu constater la construction de la nouvelle route qui relie la région du Folon à celle du Kabadougou.
notamment la route qui quitte Odiéné jusqu'à la frontière du Mali, en passant par Samatigila, et la bretelle qui part donc de Kimrila Sud jusqu'à Minignan et qui part jusqu'à la frontière donc de la Guinée. Ce sont des routes structurantes qui sont en cours de réalisation depuis quelque temps et dont la finalisation est attendue dans les mois à venir. Cependant, beaucoup reste encore à faire dans la région du Folon, riche en potentialités économiques. C'est un tronçon qui est actuellement pris en compte, mais il y a d'autres tronçons comme Odiéné, Kaniasso, Bilia, Madiana Soukrani, Tengrela et Bundiali qui sont en voie de la recherche de financement. Mais aujourd'hui, la plus grande difficulté de la région du Folon, c'est le secteur routier. Il est pratiquement impossible de circuler dans l'hivernage dans la région du Folon. Si la politique agricole est menée comme il se doit, la région du Folon regorge plus de 100 000 hectares de plaines et de plateaux. La région du Folon peut nourrir la Côte d'Ivoire en riz et la Côte d'Ivoire n'aurait pas besoin d'importer du riz. Le système bancaire qui est inexistant. Il n'y a aucune banque, à l'exception d'une succursale de la Banque du Trésor à Tienko à ce jour. Les fonctionnaires sont obligés de se déplacer pour aller à Odiéné ou à Ma ou à Korogo à chaque fois. Et ceci joue notamment sur les résultats scolaires. Peuple conservateur, les Peuls ne lésinent sur aucun moyen pour garder les filles chastes jusqu'au mariage. Pour eux, c'est une façon de protéger la fille contre les prédateurs sexuels. Le mariage, comme tout le monde le sait, pour être effectué, il faut bien sûr deux prétendants, un garçon et puis une fille. Et ce sont les parents du garçon prétendant qui dépêchent un émissaire auprès des parents de la prétendante avec une première cola pour demander la main à la jeune fille. Si cette main a accepté, le retour est fait aux parents du garçon. C'est aussi envoie encore une autre cola pour dire que bon, nous allons marier votre fille et il faudrait qu'on célèbre le mariage. Il faut dire que quand toutes ces colas arrivent, les parents prennent le temps. La première cola, on demande à la fille si elle est consentante, on casse la première cola, on fait un retour. Les parents du mari encore envoient la deuxième cola. Et là, on appelle ça attachement de cola qui peut s'accompagner en même temps par le mariage. Et pour faire le mariage, bien sûr, c'est les deux parties. Les parents du monsieur et les parents de la fille désignent en leur sein, soit peut être des alliés, comme leurs délégués, l'un vers l'autre. C'est eux qui s'occupent du mariage proprement dit. On se retrouve chez l'aîné de la famille ce jour-là pour célébrer le mariage. Les Peuls et les Malinqués ont une manière particulière d'organiser les cérémonies de mariage. Génétiquement liés de par leur histoire ancestrale, les cadres du Folon choisissent de regarder dans la même direction pour le devenir harmonieux et prospère de la région. L'union des cadres et des élus dans la région du Folon
est né de la volonté de nos aînés, de nos sages, de faire en sorte que tous les cadres, tous les enfants de la région puissent travailler la main dans la main. Nous sommes conscients du retard de notre région. Et on a tous compris que ce n'est que dans l'union, dans l'entente, que nous pourrons nous battre pour obtenir un minimum de bonheur pour nos parents. Et c'est dans ce cadre-là que les cadres et les élus ont décidé de s'unir et de porter tous les défis de notre région, de les porter ensemble devant les hautes autorités de ce pays. C'est ainsi que lorsque nous allons rencontrer le Premier ministre, lorsque nous allons rencontrer les membres du gouvernement, nous le faisons tous ensemble. Nous nous sommes rendus compte de la nécessaire obligation de cohésion sociale. Aujourd'hui, il faut que nous puissions nous attaquer à la cohésion entre les filles et les fils de la région. Les cadres et les élus ont décidé qu'au-delà de ce que le gouvernement peut faire, au-delà de ce que les collectivités peuvent apporter avec les dons et legs qui leur sont apportés par le gouvernement, de s'unir eux-mêmes pour attaquer certaines problématiques. Ville aux 2 frontières, vitrine de la Côte d'Ivoire au nord-ouest, Ménignan, un véritable pôle de développement en devenir. Je voudrais remercier la RTI, grâce à qui, dans le cadre de cette émission, une partie de la population pourra mettre le Folon sur la carte de la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est essentiel. Plus on connaît la région, plus on connaît ses difficultés, plus on connaît ses défis, plus on connaît ses potentialités, plus il sera facile de nous accorder l'aide dont nous avons besoin. Je voudrais également profiter donc, de votre micro pour remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, le président de la République et le Premier ministre Achille Patrick également, qui envisage de nous rendre visite à ses parents donc, de la région du Folon dans les semaines à venir. Je pense que ce sera une belle occasion pour le Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagneront de redécouvrir cette région, de voir l'immense potentialité économique dont cette région regorge et comprendre que lorsqu'on va bénéficier d'un minimum d'accompagnement, donc en termes d'accessibilité des zones de production agricole et également cette jeunesse qui est très volontaire, qui est très engagée et qui attend donc un petit accompagnement de la part de l'État pour prendre toute sa place dans le développement économique de la région et partant de cela, de toute la Côte d'Ivoire. À l'instar de la région du Folon, dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, les cadres se doivent de s'entendre pour un développement harmonieux et inclusif de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons été très très heureux d'être à votre compagnie. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Pays Profond. D'ici là, portez-vous bien.